Shalom, nous allons étudier le Daf Membet dans Masechet Shabbat et nous allons reprendre tout en haut du Daf Mutal et Mumra des Shmuel Rabbi Shimon Zvirale. Et on avait vu qu'on avait une marloquette Rav Shmuel par rapport justement au fait de mettre de l'eau dans un mecham qu'on avait enlevé du feu. On a l'impression au départ qu'un autorise de mettre de l'eau pour faire tirouf, l'autre interdit. La Gemara dit c'est pas possible qu'on autorise des khatrila de faire un Issour Shabbat. Donc on dit non, finalement c'est pas qu'on l'autorise à être Metzaref, on l'autorise à mettre une quantité d'eau qui peut être amenée à faire une melacha de tirouf. Tirouf est le fait de renforcer un métal en lui versant du froid une fois qu'on l'a chauffé. Et donc, du coup, ça veut dire que Rav interdit de mettre une quantité qui peut amener à, et Shmuel dit que c'est autorisé. Donc, du coup, ça voudrait dire que Rav a interdit d'avoir chez nous mitkaven, puisque je n'ai pas l'intention de, mais quand même j'interdis. Et Shmuel, même si ça peut arriver, comme je n'ai pas l'intention de le faire, qu'à la base je le fais simplement pour tiédir de l'eau, ce serait autorisé. Donc, Moutar, les mêmes des Shmuel qui est Rabbi Shimon Svirale. Ça veut dire que, du coup, Shmuel pense comme Rabbi Shimon. Et Amar Shmuel, pourtant, Shmuel a dit, Mechabin gachelet shel matechet b'shuta rabim, bishvil shelo yazuku barabim, valo gachelet shel haetz. Pourtant, c'est marqué au sujet du risque qu'il y a d'avoir des étincelles dans le domaine public qui peuvent éventuellement causer un incendie. Eh bien, si ces étincelles sont faites à partir de métaux, on a le droit de les éteindre ou de provoquer leur extinction. Pourquoi ? Parce que c'est finalement quelque chose qui ne correspond pas réellement à une extinction interdite par la Torah. Par contre, ici, du bois, c'est interdit. Et donc, on voit bien ici que même s'il y a une possibilité de danger, il n'autorise pas à faire quelque chose qui peut entraîner quelque chose qui est interdit par la Torah. Donc, on voit bien, a priori, que on est dans quelque chose qui est en contradiction, puisqu'il pense comme Rabbi Shimon a autorisé d'avoir chez mitkaven, et là ici on est dans Melacha shenatzricha legoufa, c'est-à-dire qu'on est en train de provoquer une extinction, mais cette extinction on ne la veut pas pour elle-même, on la veut pour éviter un problème. Donc c'est un autre sujet sur lequel Rabbi Shimon aussi est mekil, et on pense pour l'instant qu'a priori si on pense comme Rabbi Shimon dans l'un, on pense comme l'autre. Si on pense que dans d'avoir chez mitkaven, c'est-à-dire je fais quelque chose d'autorisé, mais qui provoque quelque chose d'interdit, si ça, on pense comme Rabbi Shimon que c'est mouta, et bien du coup, on va aussi penser comme lui dans Melacha shenatzricha les goufa, c'est-à-dire l'opposé, je commence par faire quelque chose d'assourd comme ici éteindre, mais non pas pour la chose elle-même, mais pour la conséquence. Et donc du coup, c'est étonnant parce que on voit que Shmuel interdit Melacha shenatzricha les goufa pour du bois par exemple, alors qu'il a l'air d'autoriser dans Metzaref d'avoir Shino Mitkaven. Donc la Gemara nous dit, c'est étonnant, et elle répond, elle dit non, c'est pas grave. Mais d'avoir Shino Mitkaven, ça va aller que Rabbi Shimon. Il pense comme Rabbi Shimon pour d'avoir Shino Mitkaven. Melacha shenatzricha legoufa, ça va aller que Rabbi Yehuda. Mais par contre, pour Melacha shenatzricha legoufa, l'autre marloquette, sur le fait de faire un Issour, mais pas pour lui-même, là-dessus il pensera les Achmir comme Rabbi Yehuda. Amar Ravina nous dit, car kot beshuta rabim, et c'est pour ça que kotz, une épine qui est dans le domaine public, on doit déplacer de peur que ça dérange les gens, que ça fasse mal aux gens, eh bien, même si c'est ici un issour des rabanan, on va quand même le déplacer avec moins de 4 amot pour éviter de faire un issour de raïta, donc on pourra transgresser un des rabanan et pas un de raïta. Aval noten, on reprend donc la suite de la Mishnah, et là-dessus on dit Tano Rabanan, Adam, noten Adam Chamin letoch atzonen, velo atzonen letoch a Chamin. Ici, on nous parle de verser de l'eau froide dans de l'eau chaude dans de l'eau froide, et dans Masechet Hulin, il y a une marloquette. Est-ce que lorsqu'il y a une source de chaleur en bas et quelque chose de plus froid en haut, ou l'inverse, qu'est-ce qui a tendance à influer sur qui ? Est-ce que Tata Agavar, c'est le bas qui domine, ou est-ce que c'est le haut qui domine ? Et ici, on a l'air de penser que c'est plutôt Tata Agavar, que c'est le bas qui a tendance à influencer ce qui est au-dessus. Et donc, on nous dit ici dans la Braïta qu'on peut verser du coup du chaud sur le froid, parce que c'est le froid qui est en bas qui va du coup refroidir ce qui est au-dessus, mais pas l'inverse, parce que si on verse du froid sur du chaud, le chaud va cuire l'eau qui est au-dessus, c'est livré Bet Shammai, ça c'est l'avis de Bet Shammai. Bet Hillel Omrim, Ben Chamin letoch hatzonen, ou Ben Sonen letoch hachamin. Selon Bet Hillel, on ne fait pas de distinction. Mais dans les Mamorim, de quoi parle-t-on ? Bekos, lorsqu'on parle ici d'un verre. Aval Ben Bati, mais dans un grand bassin qui est au sol,
Là, oui, chamin et torah tsonen, velo tsonen et torah chamin, il sera d'accord que l'on met dans un sens et pas dans l'autre. Pourquoi? Parce qu'il estime que dans un verre, en général, ce n'est pas dans le verre qu'on a fait cuire l'eau, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis le verre directement sur le feu, donc c'est déjà un keli sheni, et en plus les gens ne sont pas intéressés à ce qu'il ce soit très chaud, et donc il y a peu de chances que quand on verse du froid dessus, l'eau du verre soit assez chaude pour occasionner une cuisson. Alors que dans le cas du Hambati, c'est possible, c'est pour ça que Beth Hillel autorise pour le kos, mais pas pour le Hambati. Rabbi Shimon ben Menassia osser et Rabbi Shimon ben Menassia interdit. Ça, c'est comme ça qu'on lit. Donc pour l'instant, on a Beth Shammai, Beth Hillel un peu plus strict, et on a ici Rabbi Shimon ben Menassia qui est interdit. Amar Rav Nachman, al-Chak Rabbi Shimon ben Menassia. Et Rav Nachman nous dit que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Menassia. Maintenant, on a parlé donc d'un verre, on a parlé de Hambati, on va parler de quelque chose d'intermédiaire. Sefel, c'est une sorte de bassine, on va dire. Ça va, Rabbi Yosef les Memar. Rabbi Yosef pensait dire que Sefel a aucun Hambati. Que finalement, une bassine, c'est pas comme un verre. Donc du coup, ça a forcément le statut de Hambati. Et donc c'est assaut en fonction, encore une fois, de Hillel et Shammai. Mais en tout cas, c'est assaut même pour Hillel. Amalé Abaye, Abaye lui dit, attends. Taner Rabbi Chia, ça fait l'eno qui est Hambati. Il dit déjà, il y a une braïta qui dit que Sefel, c'est pas comme Hambati. Et même au-delà de ça, au niveau logique, comment tu as pu penser un seul instant, au départ, à dire que Sefel a roké Hambati? Pourquoi? Parce que Amar Rav Nachman a dit que la halakha est Rabbi Shimon ben Menassia. La halakha est Rabbi Shimon ben Menassia. Eh bien, puisque la halakha est comme lui, et donc lui a dit que même le Hambati finalement c'est assour, même Tsonel et Torchamin, et Chamin et Tortsonen. Et Sefel, c'est pareil. Donc Sefel c'est cette bassine. Et donc si la halakha elle est comme Rabbi Shimon ben Menassia, et que Sefel c'est comme Hambati. Et là, Shabbat Rechitza Bechamin, les cas. Explique-moi comment on pourrait se laver pendant Shabbat. Et on parle ici de se laver pieds, mains, visage, comme on a vu que c'était autorisé. Puisqu'il faut bien passer à un moment donné par une bassine. Cette bassine, on la remplit d'eau chaude et on tiédit cette eau. Et pour la tiédir, il faut bien à un moment donné verser de l'eau du chaud sur le froid, du froid sur le chaud. Or, si on nous dit que c'est interdit comme un bâti selon Beth Hillel, ça commence à poser problème. Donc la Gemara pose la question, comment tu as pu penser un seul instant que c'est fait la roue Hambati? Au niveau logique, déjà, ça pose un problème, au-delà du fait qu'il y a une braïta qui dit l'inverse. Donc ça, c'est la question qui est posée. La Gemara va répondre, il lui dit, Misavat Rabbi Shimon Asaifa Kae, qui te dit que Rabbi Shimon ben Menassia, quand il parle à la fin, il parle sur ce que vient de dire Beth Hillel. Peut-être que Aresha Kae, il revient sur ce qui est dit au début. Ou Beth Hillel Matirin, Ben Chamin, les torts tsonen, Ben Tsonen les torts Chamin, Rabbi Shimon ben Menassia, Oser Tsonen les torts Chamin. Et donc, Rabbi Shimon ben Menassia ne viendrait pas parler de ce que dit Beth Hillel sur Hambati, mais sur ce qu'il a dit sur Kos. C'est-à-dire que Beth Shammai a interdit de verser dans un sens sur le chaud, même dans un verre. Beth Hillel autorise dans un verre. Et Rabbi Shimon ben Menassia vient dire que c'est assaut. Donc la Gemara dit, alors si c'est ça, du coup, il y a un problème. Parce que si c'est ça, Rabbi Shimon ben Menassia, c'est Beth Shammai. Donc la Gemara dit, attends, Elima Rabbi Shimon ben Menassia a marqué Beth Shammai? Non, la Gemara dit, Achikama. Voici ce qu'il dit. Lo nechleku Beth Shammai Beth Hillel badavarze. Lui pense qu'il n'y a pas de marloquet. Donc en fait, comme ça, il faudrait lire cette braïta. Premièrement, on a Beth Shammai qui est interdit de verser sur du chaud, même dans un verre. Beth Hillel disent que c'est autorisé dans un verre, mais pas dans un bâti, dans ce sens-là. Et Rabbi Shimon ben Menassia viendrait dire qu'en fait, il n'y a jamais eu cette marloquette-là, et donc que finalement tout le monde est d'accord que même dans un verre, c'est assourd. Et donc c'est comme ça qu'on a pu se poser la question de est-ce que c'est possible que si c'est fait, c'est comme un bâti, est-ce que c'est possible finalement que Sefel soit comme bâti et pourtant Sefel n'est pas complètement interdit, parce que Hambati n'est pas interdit, parce que Rabbi Shimon ben Menassia est venu simplement être mahmir dans Kos et non pas être mahmir dans Hambati. Ça, c'est la réponse que donne la Gemara pour expliquer la Havamina qui a été posée. Amar Ravuna Bered Rav Yoshua, maintenant le fils de Rav Yoshua dit Chazina le Rava de l'Okapid Amana. Moi j'ai vu Rava qui faisait pas attention en fonction du type de Keli, d'ustensile dans lequel il versait de l'eau. Pourquoi? Rabbi Chia, ce que Rabbi Chia a enseigné, notamment Adam Kitan Shelmaim et Tor Sefel Shelmaim. On peut mettre un récipient avec de l'eau dans une bassine
d'eau, ben bechamin et tortsonen, ben sonen et torchamin, que ce soit le chaud dans le froid ou le froid dans le chaud. Alors, Amalé, Ravuna, le Ravashi, là, Ravuna dit à Ravashi, mais attends, mais c'est pas pareil, parce que nous on parlait de verser de l'eau dans l'eau de l'eau, là on parle de mettre un récipient fermé d'eau dans un autre récipient d'eau. Dit Machanatan des Mifsak Keli, peut-être que là-bas c'est différent, parce qu'il y a la paroi du Keli qui fait écran. Amalé, non, mais arithma. Là-bas, regarde bien, ça a été enseigné non seulement poser le Keli, mais même verser le liquide. Mais aré Adam qui ton chemin tor tsefesh maïm, ben chamin et tortsonen, ben tsonen et tor chamin, on voit là-bas que finalement on peut verser le froid dans le chaud comme le chaud dans le froid. Nouvelle Mishnah, Ilfas Vagdera, on parle ici de marmite, de plat. Chez Viran Merutachin, que l'on a sorti du feu et qui sont brûlants, loïten les tochan tavlin, on ne mettra pas dedans des épices, parce que ça cuit. Aval noten hu les toch à on peut les mettre dans la kara, ou les toch à tamchouy, ou dans le tamchouy. Alors Rachid nous explique que le plat passait par 3 ustensiles. Le premier ustensile, c'était le gros ustensile, le chaudron dans lequel il cuisait. C'est ça qu'on appelle ailfas ve'agdera. C'était les très gros ustensiles, qui eux n'étaient pas à porter à table. Ils étaient trop grands, ils n'étaient pas à porter à table. Et donc, dans ce plat-là, quand on l'enlève du feu, l'huile est complètement keli rishon, parce que c'est le keli qui a été sur le feu. Après, on versait dans des plats. Ces plats étaient donc plus petits. Ce plat est déjà keli sheni, un keli, le récipient numéro 2. Et une fois qu'on avait ce récipient numéro 2, souvent on l'a porté à table, et c'est là qu'on versait dans les assiettes de chacun. Et donc on nous dit que la marmite qui a cuit sur le feu, on ne peut pas y mettre des épices, a priori parce que ça va cuire. Par contre, mettre des épices dans le plat dans lequel on l'a transvasé, c'est bon parce que c'est cliché. Rabbi Yehuda Rabbi Yehuda lui dit, les chol ou noten, tu peux mettre dans tout, chutz midava sheshbo chomet vetzir, sauf quelque chose de brûlant, mais qui contient en plus chomet, du vinaigre ou tsir, tout ce qui est comme ça, très acide et qui peut cuire avec la chaleur et l'acidité qui provoque une cuisson supplémentaire. Alors on verra justement si Rabbi Yehuda vient être mahmir ou pas. L'agma pose la question, il va aller où? Rabbi Yehuda recha kae vela kula ou odinma sefa kae vela chumra. Est-ce qu'il parle du début et il vient être mekil, ou est-ce qu'il vient de la fin? Quand il dit on peut mettre dans tout sauf du vinaigre et du tsir, est-ce qu'il est en train de dire que ce qu'on a interdit au départ de klirishon, ce que Tanakama interdit de klirishon, eh bien c'est autorisé tant que c'est pas du tsir? Ou est-ce que c'est quand on a dit après que c'est klichéni, que klichéni c'est autorisé, peut-être qu'il a dit que non. Même klichéni, quand on a dit que c'est autorisé, c'est pas vrai. S'il y a du tsir, c'est assourd. Donc qu'est-ce qui vient être mahmi ou être mekel par rapport à Tanakama? On essaie de répondre. Tachma et Tanya dans une braïta, Rabbi Yehuda Omer, les chol el-fasin noten les kol agderot, rotrot ou noten chos midva shesh bo chomet vetzir. C'est marqué clairement là-bas que dans tous les ilfas, dans tous les gderot, donc même le kel rishon, il peut mettre, sauf chomet vetzir. Et donc on voit bien que finalement il est mekel et que dans Keli Rishon, il autorise tout sauf chomet vetzir. Ça va Rav Yosef les mêmes à melach hareu ketavlin. On dit que Rav Yosef à la base il pensait dire que melach, le sel c'est kol tavlin. On a vu que tavlin ici dans la Mishnah, ça cuit dans un Keli Rishon, ça ne cuit pas dans un Keli Sheni. Donc il a pensé dire que le sel c'était pareil et donc il ne faut pas le mettre dans le Keli Rishon mais simplement dans le Keli Sheni. Amalé Abaye lui dit Taner Rabbi Chia melach eno ketavlin. C'est marqué dans une braïta de Rabbi Chia que le sel, ce n'est pas comme les épices. Des beklicheni nami bishla. C'est pas comme klicheni, c'est pas comme les tavlines. Pourquoi? Parce que ça cuit même dans un keli sheni. Donc c'est quelque chose qui a une cuisson plus facile. Alors on a dit oupliga de Rav Nachman. Et ça c'est l'inverse de Rav Nachman. Pourquoi d'Amar Rav Nachman? C'est l'inverse. Le sel nécessite une cuisson comme la viande de taureau, qui est une viande qui est très dure et qui nécessite une très forte chaleur pour cuire. Et donc, même dans Kli Rishon, ça ne cuit pas. Il faut que ce soit encore sur le feu. Mais quelque chose qui a été sur le feu qui n'y est plus, ça ne suffit pas. Donc on a ici Rav Yosef qui pensait au départ que Tavlin c'était comme Tavlin, c'est-à-dire le mélar comme Tavlin. Kli Rishon, oui, ça cuit. Kli Sheni, ça ne cuit pas. Et on voit finalement, quand on a Abaye et Rav Nachman, on a deux visions totalement opposées. Un qui dit que ça cuit même dans Keli Sheni, donc c'est Kaleh Abishul. L'autre qui dit que c'est au contraire, fait partie des choses les plus difficiles à cuire, et ça ne cuit pas dans un Keli Rishon tant que c'est pas sur le feu.
Ika de Amri, haute version, ça va Yosef les mêmes Melach Ero Ketavlin, de Bekli Rishon, Bishla, de Bekli Sheni, lo Bishla. Amala Baïtane Rabechia, Melach Eno Ketavlin, de Bekli Rishon, Nami, lo Bishla. Que finalement, dans cette version-là, Rav Yosef dit la même chose, au départ. C'est Abaye cette fois, qui est Mekel en disant que même dans un Kli Rishon, ça ne cuit pas. Et que finalement, Abaye serait comme Rav Nachman. Vaïnou de Amar Rav Nachman, Tsechami Lecha Bishula, qui bisra des Torah dans cette version-là. Donc Rav Nachman et Abaye diraient finalement la même chose. Nouvelle Mishnah, En Notnim Keli Tachataner, le Kabelbo et Hashemen. On n'a pas le droit de mettre un récipient pour recueillir l'huile qui coule d'une bougie. Parce que cette huile-là, elle est mouktsé, elle est nomina mouchan, parce qu'on n'a pas préparé, on ne l'avait pas eu au début de Shabbat, et donc du coup on est en train de déplacer un ustensile pour quelque chose qui lui-même ne peut pas être déplacé. Et en plus on le bloque, après est-ce qu'on ne pourra plus le bouger, on n'a pas le droit d'être mevatel kelim et chano, on n'a pas le droit de déplacer a priori un objet pour le besoin d'un objet qui lui-même ne peut pas être déplacé, en l'occurrence ici, l'huile. Mais si on l'a mis avant Shabbat, c'est mouta. On ne peut pas profiter de l'huile parce que, comme on a dit, c'est pas mina mochan. Amar Rav nous dit, même si on n'a pas le droit de mettre un ustensile sous une poule pour recueillir l'œuf pendant Shabbat, parce que l'œuf aussi, c'est quelque chose qui est nolad, qui n'était pas là avant Shabbat, donc forcément, il est indigne de moukse ce qu'il est nolad. Aval kofé, allez à Keli, shelo tishaver. Par contre, on peut recouvrir l'œuf pour ne pas qu'il se casse. Donc intéressant qu'on fait une distinction entre le fait de mettre un keli en dessous et bloquer ce keli avec l'œuf, le fait de déplacer par contre un keli pour protéger, c'est autorisé. Rabba nous explique Maïtama des Rav Chizda. Quelle est la raison de Rav Chizda de cette distinction-là? Qu'à savoir, Tanegolet Asuya Latil Betsata Be'ashpa Ve'ena Asuya Latil Betsata Be'makom Madron. La Gemara explique, parce qu'en fait, il estime Rav Chizda que la plupart du temps, l'endroit où la poule a tendance à pondre, c'est un endroit qui est hachpa, un endroit où l'œuf ne va pas par contre rouler, mais où les gens ont tendance à marcher dessus. Et donc il faut le protéger. Donc c'est un problème qui est fréquent. Alors que le fait que l'œuf roule, ça c'est pas fréquent, donc on n'a pas besoin, c'est peu probable d'avoir besoin de mettre un keli en dessous. Et donc Ve'atzala Metsuya et Tirou, et Chachamim ont autorisé à protéger, même un olad, ici un moukse, à le protéger si c'est un problème qui est fréquent, en l'occurrence le fait qu'on marche dessus. Vatsala Shena Metsuya, mais protéger de quelque chose qui n'est pas Matsouy, non, parce que justement le fait que la poule ponde sur un endroit qui est en pente, Makomadron, c'est quelque chose qui a priori n'est pas Matsouy. La Gemara s'étonne sur cette distinction, elle dit quoi? Tu dis qu'on interdit de déplacer quand le problème est peu fréquent. Vatsala Shena Metsuya Alo Etiru, tu es en train de dire qu'on n'a pas autorisé une Atsala qui n'est pas Metsuya, et pourtant Etivé c'est marqué dans une braïta. Abaye, c'est Abaye qui rapporte la braïta, qui dit Vatanya, Nishbaralo Chavit Shel Tevel, on a ici une récolte qui n'est pas prélevée, qui est Tevel et donc qui est Mouktsé pendant Shabbat. Si ça se casse pendant Shabbat, Berosh Gago en haut du toit, mais Vikeli ou manière tartade, on peut mettre un ustensile en dessous pour que ce qui coule, ce qui tombe, eh bien, soit recueilli. Et donc, a priori, le fait qu'un tonneau se casse, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Et donc, si ce n'est pas fréquent, normalement, on ne devrait pas, selon la logique qu'on a citée, pouvoir déplacer un objet pour protéger ce moukse qui est le tevel. L'agma a dit, begolfe chatte, des shriché, des pakaï. On parle ici de tonneaux qui sont neufs, qui, eux, ont une certaine habitude de se casser. Donc, finalement, ça s'appelle encore Atsala Metsuya. Et donc, on n'est pas en contradiction avec la distinction qu'a fait Rav Nachman.